Mon cher Alioune, je pars pour la Guinée au début de la semaine prochaine en compagnie de Abdou Moumouni, de Joseph Kizerbo et 4 autres professeurs africains. Comme je l'ai écrit, il est des cas où celui qui se prétend intellectuel ne doit plus se contenter de vœux pieux et de déclarations d'intention, mais donner à ses écrits un prolongement concret. Seule une question de famille m'a fait hésiter quelque temps, mais après mûre réflexion, ce problème ne m'a paru être un obstacle à mon départ. Autour de la réforme de l'enseignement en Guinée. Dans un article consacré au premier congrès des écrivains et artistes noirs, Alioune Diop écrivait « Nos cultures nationales comme la culture européenne veulent pour le salut de l'homme que les races et les peuples dominés se libèrent politiquement. Il est en effet difficile de soutenir qu'un régime reposant sur l'exploitation économique et la falsification historique, en l'occurrence le régime colonial, puisse favoriser l'épanouissement des cultures noires et leur donner une dimension à la mesure du monde moderne. Les raisons en sont diverses et d'abord politiques. Pour qu'une autorité étrangère s'exerce avec le maximum d'efficacité sur le peuple soumis, pour que l'ordre nouveau garantisse la récolte du butin, rien ne doit subsister de ce qui donnait à ce peuple une conscience nationale. C'est ici qu'interviennent les théoriciens de la colonisation dont la tâche sera de folkloriser l'Afrique, de substituer à ses valeurs profondes des représentations pittoresques et vaguement effrayantes, tout au plus susceptibles d'intéresser une poignée de spécialistes.